C'est bon. C'est bon. C'est bon, pardon. On fait comme si de rien n'était. Bonsoir, bienvenue à tous dans ce live du 22 mai 2024. Il est à présent 19h57. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Voilà. Non, je n'étais pas là avant, bien sûr. Je n'étais pas là avant. C'est un 4 ans et demi de stream. Normalement, c'est la première fois de ma life où je lance un stream en me disant « Oups, j'ai oublié de me maquiller ». Ce qui n'est pas très grave. Dans le sens où je me maquille pas énormément. Vous avez vu le temps que j'ai pris, ça va, tu vois. Mais le truc, c'est que je streamais, enfin, pas forcément maquillée à chaque fois que je streamais quand j'étais au début de mes streams. Et maintenant, putain, je me sens obligée de me justifier. Mais en fait c'est un vrai sujet en plus, le fait à quel point t'es à l'aise quand t'es maquillée ou non. Et on est d'accord que tu devrais être ok dans n'importe quelle circonstance et que si t'as envie de te maquiller, maquille-toi. Mais si t'as pas envie de l'être, peu importe l'occasion, ne le fais pas, tu vois. Mais c'est complètement les réseaux sociaux qui m'ont matrixée par rapport à ça. Pas les réseaux sociaux en tant que tels, les gens sur les réseaux sociaux qui font des remarques. Et ça m'a complètement matrixée et du coup maintenant c'est impossible dans ma tête de streamer sans être maquillée. Ah oui, j'ai pensé à toi Billy quand je l'ai mis. Ah oui, tout à fait. J'ai tout à fait pensé à toi quand je l'ai pris dans ma pile de t-shirts. Merci beaucoup Walloumi, merci beaucoup pour le 2e mois de sub, merci beaucoup, bienvenue à la communauté, merci beaucoup. Donc ton 2e mois, n'importe quoi, que j'ai confumé, excusez-moi. Merci 20 centimes pour le 34e mois également. Et Freeze pour le Prime, bienvenue à la communauté, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais ouais, du coup, mon acné va beaucoup mieux. Ça, c'est vraiment un point très positif de ma vie. En vrai, en vrai, c'est un détail, mais les gens qui ont souffert d'acné à l'âge adulte pendant longtemps comprendront à quel point ça peut être une pression et à quel point ton moral peut être drainé à cause de ça, ou au contraire avoir un up parce que ça va mieux. Et en ce moment, je suis dans une période de mieux, donc c'est une période où je pourrais me sentir plus capable de streamer sans être maquillée, mais c'est un trop gros step avec... ça fait 4 ans que je deal avec de l'acné au quotidien, je pense. Et du coup, c'est trop rentré dans ma routine de me maquiller dès que je sors, quoi. À cause de ça. Terrible. Bon, on arrive, on trauma-dump, allez, let's go. Merci beaucoup Max Van pour le Prime. Bienvenue dans la communauté, merci beaucoup. Et merci Ximou pour le 47e mois. Merci beaucoup. Invivable l'acné adulte, ouais, c'est vraiment un... J'en ai parlé plusieurs fois sur cette chaîne, mais c'est vraiment un gros problème que j'ai... Enfin, un gros problème. En fait, ce qui est terrible avec l'acné, c'est que tu sais qu'il y a plus grave dans la vie, tu sais qu'il y a... que c'est pas... il y a pas mort d'homme, vous avez même sûrement d'autres problèmes qui sont plus graves que celui-là, mais comme tu le vois tout le temps et qu'on te fait la remarque et que c'est aussi douloureux, hein, quand t'as vraiment de l'acné, c'est aussi quelque chose qui est douloureux sur le visage, on se rend pas compte à quel point ça peut gâcher la vie, à quel point ça peut conditionner vraiment tout ton mood, quoi. J'en ai beaucoup parlé, non, parce que pendant très longtemps ça a été un sujet tabou, j'en parle un peu plus maintenant, mais j'ai trouvé les bons produits de skincare pour, en étant vraiment assidue. Dès que je loupe, je fais des soins matin et soir, et dès que je loupe un seul, c'est vlan, tu vois, c'est très pénible. Mais ça s'arrange, donc ça va mieux. J'ai ouvert mon navigateur, ça m'a proposé un article avec le titre « La vie a-t-elle un sens ou seulement celle qu'on lui donne ?» C'est rude. Salut Sophia. Ma soeur jumelle en souffre beaucoup. Ouais, et en fait, ce qui est terrible, c'est que tu sais que c'est pas la fin du monde, mais quand t'es concerné, ça te prend vraiment la tête. Ça te prend vraiment la tête, en plus d'être douloureux. Et encore, moi, j'ai de la chance de pas avoir un acné turbo vénère. J'ai connu des gens autour de moi qui avaient vraiment un acné très sévère. Moi, je sais jamais aller jusque-là, mais quand même, tu vois. Mais quand même. En même temps, l'atteinte physique, c'est horrible, je trouve, manque de confiance en soi et renfermement. Bah ouais, et puis surtout, moi, enfin, je me justifie, mais l'une des raisons pour lesquelles je n'arrive plus à streamer en n'étant pas maquillée, c'est parce que les gens m'ont fait des remarques là-dessus, genre, je me souviendrai toute ma vie de ce commentaire où c'était quelqu'un qui m'avait pris en photo, et je crois qu'en plus, genre... Je crois que j'étais pas au courant que j'étais prise en photo ou un truc comme ça. Il y avait d'autres streamers autour de moi et tout ça. Et la photo s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. Et il y a quelqu'un qui a commenté en faisant un hâte. C'est dommage, Florence était tellement plus jolie avant d'avoir ses problèmes d'acné. Oui, bro.
bah écoute, c'est la vie en fait. Ouais, je m'en souviendrai toute ma vie. C'est pas la seule personne qui m'a fait des remarques par rapport à ça, hein. Mais celui-là, il m'a vraiment beaucoup marqué. Genre, j'avais trouvé ça vraiment d'une violence. J'étais en mode, ok, tu m'aurais peut-être dit ça si j'étais en face de toi, je pense pas, hein. Faut bûcher le man qui a sorti ça, sérieux, bah je sais pas, mais en tout cas, bon. Mais en fait, en parlant de ça, j'ai vu des stories qui m'ont grave choquée aujourd'hui, qui étaient des stories d'Enjoy Phoenix. En fait, bon, tant qu'on parle de ça, vas-y. Alors, pardon, je vous ai pas précisé. Bonsoir, j'espère que vous avez passé un bon mercredi. Ce soir, à 20h30, on retrouve JD et Wingo pour jouer à Trackmania ce soir. Donc, ça va être comme d'hab. Il y a un nouveau véhicule qui sort en plus ce soir. Du coup, on va faire du Trackmania, on va papoter de plein de choses. Je ne sais pas combien de temps durera le stream, mais écoutez, let's go. Et on avait l'habitude de le faire avec JD. Avec Wingo, c'est plus... Enfin, en fait, c'était arrivé parce qu'on avait fait les maps RPG, mais du coup, c'était un peu l'occasion de le faire avec Wingo. Donc, ce soir, ce sera aussi avec Wingo, tout simplement. Voilà, c'est ça le programme du soir. En attendant, jusqu'à 20h30, on va discuter du coup une vingtaine, 20-25 minutes avant de retrouver les autres en vocal. Voilà. Merci beaucoup Floki, merci beaucoup pour le 9e mois de sub. Yann pour le 43e mois. Merci beaucoup pour le soutien depuis tout ce temps. Merci beaucoup. Ça va lui faire bizarre. Ah, Wingo, les discussions. On va peut-être commencer soft parce que si on commence à parler de Mecha Ciotti, il va pas comprendre, je pense. C'était CeraVe, ta marque skincare, où certains en auraient besoin et voudraient tester. Oui, c'était la marque CeraVe, tout à fait. Normalement, j'ai une VOD où je parle de ça. Et je crois que je montre même les produits. Je suis pas sponsor, hein, CeraVe, mais juste good girl, don't gatekeep. Donc on garde pas les infos quand on les a. Ouais, il y a une VOD qui s'appelle Astagouz et Acné. Où je parle littéralement, elle date d'il y a 4 mois, mais ma routine n'a pas changé depuis ça. Où en fait, il y a un moment où dedans, la VOD dure 2 heures. Où je crois que c'est en deuxième partie de VOD où je parle de l'acné et je montre les produits que j'utilise. Si jamais ça peut vous aider, si jamais ça peut avoir des... Voilà, si c'est votre problème, l'acné au quotidien, je compatis parce que je sais à quel point c'est pénible et dur par moment. Merci beaucoup Olivia Winona, merci beaucoup pour le 33e mois. Le fait d'avoir de l'acné est principalement la raison pour laquelle j'ai acheté cette caméra il y a longtemps, parce que j'ai changé de caméra pour ceux qui n'auraient pas remarqué. J'ai acheté cette caméra il y a fort longtemps et je n'osais pas la mettre parce que j'avais l'impression que ça allait mettre en valeur encore plus mon acné. Mais j'ai l'impression qu'elle a un filtre un peu lissant. J'ai l'impression qu'elle a un filtre un petit peu lissant et que du coup mon visage est globalement, on dirait, là si on me regarde on dirait que j'ai pas d'acné alors que je vous jure j'en ai, tu vois. Alors ok, je suis maquillée, mais bon. Et faudrait que je vois si je peux le désactiver, le filtre lissant, et surtout si je m'en sens capable, parce que j'ai peur de trop m'y habituer et de plus pouvoir me voir sans. Vous savez, un peu comme les jeunes ou les moins jeunes d'ailleurs, qui ont recours à plein de filtres sur TikTok, et du coup, ils font de la dysmorphie à balle, parce qu'en fait, ils ont perdu un peu leur repère sur ce à quoi ils ressemblaient en vrai, en fait. Donc, les traitements au Roaccutane, là, ouais, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup qui ont fait du Roaccutane, hein. Moi j'ai hésité à un moment donné, hein. Merci beaucoup Squalo, merci beaucoup pour le 21e mois. Et si jamais ça revient comme ça a pu revenir... En fait, j'ai un dilemme par rapport à ça parce qu'en vrai, il y a des photos que je voudrais montrer, mais d'un autre côté, je sais qu'il y a des gens qui peuvent trouver ça pas dingue, tu vois. Mais d'un autre côté, je trouve ça... Enfin, moi, genre, j'ai eu vraiment besoin d'aller voir des contenus Instagram, TikTok et tout, de gens qui montraient leur acné sans aucun maquillage et de montrer aussi l'évolution qu'ils avaient avec leurs produits skincare et tout ça. C'est un truc qui m'a vraiment boosté, je me suis sentie moins seule. Donc je sais pas, peut-être que je le ferai un jour. J'ai 1 milliard de photos dans mon téléphone de mon visage de chaque côté pour voir l'évolution d'un mois sur l'autre. Quand tu as de l'acné, c'est vraiment un truc que je pense que beaucoup de gens font pour essayer de voir un petit peu l'évolution. Il y a des moments où tu vois des régressions, c'est assez terrible. J'espère pas monter le chat noir en disant tout ça. Merci beaucoup Kafalis pour le 27e mois de sub, merci Stanimal, merci beaucoup pour le 7e mois. Olivia pour le 33e mois, merci beaucoup. Tu penses faire quand la suite de Baldur's Gate 3? Demain. Demain, faudrait que je le mette sur le Discord et que je le mette en story parce qu'on m'a posé souvent la question. Et c'est normal parce que si vous n'êtes pas là quand je le dis, vous le savez pas. Mais ce sera demain. On va essayer de prendre le créneau du jeudi, je pense. Ce sera plus simple
que tous les jeudis on fasse du Baldur's Gate, comme ça vous le savez, et comme ça voilà. Et merci beaucoup Lazy Turtle, merci beaucoup pour le 9e mois de sub, merci beaucoup. J'ai la même caméra et le filtre beauté, le nom ça se désactive dans les réglages. Ouais, mais je pense que je l'ai activé ou qu'il était activé de base sans que je le sache. Faudrait que je fasse un petit test. Parce que j'ai pas envie que ça me crée des complexes parce que je me suis habituée à mon retour caméra et du coup j'ai l'impression d'avoir une peau nickel alors que c'est faux. Et d'autant plus que c'est compliqué, je condamne pas vraiment les gens qui utilisent des filtres parce que je sais que quand tu utilises des filtres, ça peut être... Enfin, pas des filtres rigolos, hein, vraiment des filtres qui vont lisser la peau, réduire le nez, etc. et tout. Je sais que c'est des gens qui sont complexés, mais du coup, je trouve que ça participe aussi au fait que du coup, tout le monde devient complexé parce que les standards de beauté et la référence que tu as sur les réseaux sociaux est fausse, en fait. Et j'aurais un peu l'impression de participer à ça. Vous voyez ? Il arrive à quelle heure, monsieur Vauquier? Bah, je sais pas, il est très pris, vous savez. Hein. Je sais que la pilule a énormément changé ma peau aussi. C'est une réelle angoisse de changer, de se dire que l'on peut prendre de l'acné en plus des autres symptômes. Ouais, tout à fait. Ouais, l'acné, pour ceux qui ne le savent pas et qui ont jamais été sous pilule, l'acné est... Ça devrait pas être le cas, mais quand on est adolescente, il arrive que des médecins prescrivent des pilules alors que la jeune fille n'est pas sexuellement active pour contrôler l'acné. Et du coup, ces jeunes filles finissent par arrêter la pilule à un moment donné et l'acné débarque a posteriori à un âge où tu te dis que tu n'es pas censé en avoir. Et c'est un petit peu compliqué. Et du coup, notamment aussi pour les personnes qui sont sous pilule et qui d'un seul coup veulent en changer, bah tu peux avoir aussi cette crainte-là que l'acné revienne ou ce genre de choses, quoi. Mais je trouve ça un peu problématique de prescrire un contraceptif contraignant, hein, qu'on prend tous les jours, hein, pour des problèmes de peau, alors que bah, tu peux être vierge, par exemple, quoi. Enfin, ça fait pas trop sens, je trouve. Alors, vous allez me dire, moi, on me l'avait prescrit très tôt parce que j'avais des problèmes de douleur de règles, hein, mais c'était pas la même problématique, quand même. Mais bon. En fait, moi, ce que je reproche à mon médecin à l'époque, c'est qu'il a pas trop cherché à comprendre plus loin que le bout de son nez. Il a pas commencé à... On n'a pas essayé des traitements ou à rechercher pourquoi j'avais si mal. Juste paf, pilule. Et genre, je pense que j'avais 14 ou 15 ans. C'est quand même hyper jeune, tu vois. C'est quand même hyper jeune d'être mis sous pilule à cet âge-là. Merci beaucoup, Sina, pour le 2e mois de sub. Merci beaucoup. On te donne un shot d'hormones. Je suis pas anti-hormones, c'est pas le propos, mais on te donne un shot d'hormones à un moment où ton corps est en plein bouleversement hormonal, justement. Enfin, c'est quand même compliqué, quoi. C'est un généraliste, Chip le mouton. Merci beaucoup, Athéna. Merci beaucoup pour le Prime. Merci beaucoup. Bienvenue à la communauté. Merci beaucoup. Et merci, Grislove. Merci également pour le 3e mois de Prime. Merci beaucoup. Je crois que c'est parce que le Roaccutane est super mauvais pour le fœtus. Ah, alors il y a deux choses. Il y a beaucoup de personnes qui se font prescrire la pilule à un âge très très tôt, notamment pour lutter contre l'acné. Quand tu es sous traitement Roaccutane, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le traitement Roaccutane, c'est vraiment un traitement qui va... Enfin, je ne pourrais pas vous expliquer, je ne suis pas médecin ni pharmacien, mais c'est vraiment un traitement très lourd pour la peau, pour essayer de régler des problèmes d'acné profond, genre c'est pas 2 ou 3 boutons, généralement tu prends du Roaccutane quand t'as des grosses plaques ou ce genre de choses, ce qui était mon cas. Quand tu prends du Roaccutane, comme le Roaccutane peut avoir des grosses conséquences effectivement sur le fœtus, tu es normalement obligé d'être sous contraceptif quand tu prends du Roaccutane et que tu peux porter un enfant, quoi. Et on va faire des tests de grossesse régulièrement pour vérifier que tu n'es pas enceinte, parce que sinon ça peut avoir des conséquences extrêmement graves sur le fœtus, effectivement. Mais du coup, c'est pas ce dont je parlais. Parce qu'à 15 ans, il y a peu de chances que tu décides d'entamer une grossesse de ton plein gré, quoi. C'est le truc où tu deviens hyper sensible au soleil. Alors oui, le Roaccutane, ça crée une sensibilité au soleil. Je vous dis ça, moi j'ai pas été sous traitement, hein, donc je vous dis ce que j'ai entendu autour de moi. Ça te rend hyper sensible au soleil et il faut mettre de la crème solaire en permanence et essayer de faire vraiment attention à pas s'exposer. Cela dit, le meilleur conseil que je peux donner pour votre peau, et notamment pour vos cicatrices d'acné, c'est de mettre des produits anti-UV tous les jours.
tous les jours dès que vous sortez. Ça a des vraies conséquences. Moi, depuis que je me protège la peau, chaque jour qui passe, je vois vraiment des conséquences sur les cicatrices d'acné. Si vous avez des cicatrices d'acné, le fait de se protéger et mettre de la crème solaire tous les jours, c'est vraiment un hack et ça empêche aussi le vieillissement de la peau. C'est très important. C'est très très important. Peu importe, homme, femme, si vous en battez un peu les couilles de votre peau, tout simplement pour éviter les risques de cancer de la peau aussi, c'est pas mal. Donc je vous conseille de mettre une crème solaire tous les jours. Et pas seulement quand vous allez à la plage. Merci. Tous les jours ou dès qu'on sort. Moi, j'en mets que quand je sors. Moi, j'en mets que quand je sors. Si je reste toute la journée chez moi, c'est vrai que je vais pas en mettre. Mais par contre, si je vais dehors, même pour aller chercher un colis ou un truc comme ça, j'essaie d'en mettre, tu vois. Certaines personnes ont dit que Roaccutane pouvait déclencher une dépression. Alors, le problème... Oula. On part vraiment sur des sujets très deep d'emblée. Allez, let's go, c'est parti. Le Roaccutane est un médicament qui est accusé, effectivement, de provoquer des dépressions, voire des pensées suicidaires, etc. chez les sujets qui le prennent. Cependant, Roaccutane, je suis pas sûre que les études récentes fassent état de ça. Et de deux, Roaccutane est souvent prescrit à des adolescents. Et les adolescents, enfin l'adolescence, c'est quand même une période compliquée pour laquelle, pour rien au monde, je ne voudrais y retourner. Une période de doute et une période où il y a pas mal de jeunes qui sont quand même en dépression à cet âge-là parce que être ado, c'est hyper dur. Parce que être ado, c'est hyper dur, ton corps change, tu peux être en conflit avec tes parents ou les gens avec qui tu vis, tu peux vivre du harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire, c'est vraiment un cauchemar. Enfin, bref, il y a quand même des terrains propices pour créer des dépressions chez beaucoup de jeunes que le Roaccutane peut-être ne favorise pas. Cependant, à mon discours, parce que moi, il y a un moment où je voulais vraiment passer sur Roaccutane, et tout le monde autour de moi me disait fais gaffe parce que si t'as un terrain dépressif ou ce genre de choses, ça peut se rajouter. Cette réponse n'engage que moi, mais j'étais en mode l'acné au quotidien me fait tellement souffrir et je me déteste tellement physiquement et je suis tellement complexée que je ne vois pas. Genre ça pourra pas être pire. En fait, je dis ça, j'étais pas en dépression, hein, faut pas déconner, mais genre c'était vraiment une vraie souffrance et du coup je me disais mais en fait si je vois que ça s'améliore au niveau de ma peau, ça ira forcément mieux en fait. Ça ira forcément mieux. Oh, vous m'envoyez des angles hug. Non mais ça va, c'est fini. Enfin c'est fini, c'est derrière moi, c'est bon, vous inquiétez pas. Je voulais pas faire pleurer dans les chaumières, hein. Mais c'est juste, je trouve que si vous souffrez d'acné à l'âge adulte et que la seule raison pour laquelle vous le faites pas de passer sous Roaccutane alors que vos médecins sont pour, etc. parce que ça demande un avis médical, je ne suis pas médecin encore une fois, je trouve ça dommage parce que les gens vous ont dit « Ah oui, mais ce médicament a la réputation de provoquer ça. » En fait, déjà, à partir du moment où tu le sais, tu peux peut-être pré-shot en essayant d'être suivi par un psy ou d'en parler à ton médecin avant. Et aussi, à quel point tu gagnes, tu vois, en faisant ce traitement sur ta santé mentale, en fait. Hein. On tire la main à travers l'écran. Ça recommence demain, Draz. Je vais le mettre dans... Non, mais j'ai pas de place pour mon titre Baldur's Gate 3 demain. Mais non, mais c'était tellement compliqué, j'étais un peu en mode, franchement, je peux pas être plus déprimée, en fait. Enfin, c'est genre, si ma peau s'arrange, ça ira forcément mieux, quoi. Mais il y a beaucoup de gens qui me l'ont déconseillé. Mais en fait, je sais pas dans quelle mesure les études ont été faites concernant Roaccutane et le fait que ça provoquait... Enfin, que ça pouvait aggraver des terrains fertiles à la dépression ou ce genre de choses, à quel point c'est documenté, à quel point c'est sourcé. Il y a peut-être des gens autour de vous qui ont vécu ça et d'autres personnes sous Roaccutane qui n'ont pas vécu ça. C'est difficile, c'est un peu... Tu prends un risque, quoi, c'est sûr. J'aime trop ce chat ici, les gens sont tellement sympathiques. Bah, ils sont gentils ici, oui. Merci beaucoup, merci pour le train de la hype et merci beaucoup Bankursam, merci beaucoup pour le 7e mois de sub, Juka pour le 21e mois, Latnel pour le 32e mois, merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup. J'en prenais à dos, prise de sang régulière, nez qui saigne très régulièrement. C'est vrai qu'il y a ça aussi. C'est un peu hard, mais effectivement, je n'ai jamais regretté car j'étais trop mal dans ma peau. Et ça, par contre, c'est vrai, ça c'est vraiment attesté. Le Roaccutane provoque une énorme sécheresse cutanée et des muqueuses aussi. Et c'est pour ça qu'il faut hydrater à balle. Et c'est pour ça que vous voyez peut-être des ados, des fois, qui... c'est vraiment beaucoup d'ados qui prennent Roaccutane, mais pas que,
qui ont les lèvres mais complètement pelées, quoi, complètement abîmées, et c'est souvent à cause d'un traitement de type Roaccutane, quoi. C'est un effet indésirable rare, je viens de regarder la notice. Ouais, bah après, c'est pas pour invalider les gens qui ont peut-être vécu des traitements Roaccutane et qui l'ont très mal vécu parce que voilà, ils ont eu l'impression d'avoir des effets secondaires et tout. Loin de moi l'idée de nier ça, hein. Je n'ai pas pris le traitement, encore une fois, donc je ne me permettrai pas de dire des dingueries, hein. On est bien d'accord. Mon visage a brûlé à cause de Roaccutane pendant mes vacances. Je me suis réveillée, le visage gonflé, et fini les vacances en cagoule. Oh, ouais, le soleil, c'est vraiment un cauchemar quand t'es sous ce genre de traitement. Mais vous êtes beaucoup à avoir pris Roaccutane dans le chat. Moi, ça m'a desséché les yeux, impossible de mettre des lentilles maintenant, même 10 ans après. Oh, ne faut pas oublier que parfois... Ça reste un traitement très lourd, hein. C'est pas un traitement, Roaccutane, c'est vraiment pas un traitement qu'on va te conseiller comme ça. C'est des traitements que tu prends sur 6 mois, 1 an, avec des conséquences non négligeables, notamment le fait qu'il faut se protéger la peau en permanence pendant 1 an. Tout le temps. Votre médecin, si vous avez des problèmes d'acné, votre médecin, normalement, ne vous prescrira pas ça en première intention. Vous allez faire d'autres essais d'abord, hein. Et merci LJ, merci beaucoup pour le 2e mois de sub, merci beaucoup. L'acné est une maladie super mal prise en charge, j'ai l'impression, non? Bah, c'est surtout qu'en fait, il y a un gros problème d'accessibilité des dermatos. Et moi, par exemple, j'en avais parlé avec ma médecin. Et en fait, elle m'avait dit qu'elle pouvait pas me suivre pour Roaccutane si jamais j'en faisais, mais qu'elle pouvait me suivre pour les traitements qu'on fait généralement avant de passer à Roaccutane. Ça, elle pouvait me suivre, et du coup, je l'avais gardé un peu en backup, en mode, bon, bah, on tentera ça éventuellement, tu vois. Mais elle m'avait dit, on fait ça parce que les dermatos, enfin, moi j'habite à Montpellier, c'est impossible d'en trouver, et du coup, on n'a pas trop le choix parce que les gens, sinon, ils sont tout seuls, quoi. Mais Roaccutane, c'est dermato obligatoire, quoi. C'est normalement, un généraliste ne te suit pas si tu fais du Roaccutane. L'apparence physique et le regard des autres peut-elle être à l'origine de dépression? Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, t'as énormément de gens qui sont tellement complexés qu'ils sont ils sont giga dépressifs et tout, et pour peu qu'il y ait des gens qui les aient cassés ou quoi, ça va leur créer des insécurités de ouf et ça a un malaise. Enfin, évidemment, quand t'es très complexé, genre à un stade vraiment très très vénère, oui, il y a des gens qui font des dépressions à cause de ça, hein. « 2 ans pour un rendez-vous chez le dermato », ouais. Ouais. T'as pas intérêt à avoir un grain de beauté qui tourne au vinaigre, hein. Merci beaucoup Toubian pour le 8e mois de sub, merci beaucoup. Des molécules pour lesquelles seul un dermato peut faire l'ordonnance, exactement, ouais. J'avais un traitement comme ça, mais c'était pas Roaccutane. Après, je parle de Roaccutane. Est-ce que ça, c'est pas propre à la France? Est-ce que c'est pas d'autres noms aussi? Si vous êtes belge, suisse, canadien, c'est possible aussi, hein. Moi, à côté, qui me sent presque coupable et qui ai eu cette énorme chance de n'avoir jamais eu de gros soucis de ce type. Mais le seul souci était simplement un complexe de mon physique en général. Et qui, heureusement, avec le temps, s'est estompé. Après, vous n'avez pas besoin d'avoir souffert d'acné vénère pour être complexé. Enfin, genre, il n'y a pas de hiérarchisation à faire. Genre, moi, l'un de mes gros complexes, c'était mon acné. Mais j'entends parfaitement que des gens aient des peaux nickel et soient complètement complexés, tu vois. Moi, forcément, j'avais un biais et j'envie absolument tous les gens qui avaient une peau de bébé, tu vois. Mais même juste... J'étais très, très trigger. Je le suis toujours un petit peu, d'ailleurs. Par les gens autour de moi qui se plaignaient d'avoir... Tu sais, ils avaient genre un spot, genre à un endroit random, tu vois, et ils disaient oh, putain, c'est horrible, j'ai un bouton, et j'étais en mode... La chance, on a un. Mais vous avez le droit d'être complexé par autre chose. Y a pas de hiérarchisation à faire, hein. Ouais, c'est grosse, j'ai eu que de 16 énergies, ouais, totalement.
Oui, je suis d'accord avec Sigmund Freud. Si vous êtes en souffrance, vous êtes en souffrance. C'est ça qui compte, pas le reste. Exactement. Pas de hiérarchisation à faire et tu peux souffrir d'avoir de l'acné. Et forcément que... En fait, il faut choisir les gens à qui tu t'en plains, tu vois. Parce que je dirais pas me plaindre d'avoir de l'acné à un service des grands brûlés, vous voyez. Mais tu as quand même le droit de ne pas être très bien, tu vois. Oui, c'est ça, le cure acné est ta prescription initiale par un dermato, c'est ça. Mais je crois que cure acné et Roaccutane, c'est un peu la même limonade, non? Ah, je sais pas ce que c'est la maladie de Verneuil, Liso. Je connais le nom, mais je sais plus ce que c'est comme maladie. Merci beaucoup Toubiane d'avoir offert un sub à Artificier, merci beaucoup. Et alors, je me suis coupée, mais en fait, je voulais vous parler d'un truc. Puisqu'on parlait de complexe, etc. et tout, d'acné, machin. J'ai été choquée aujourd'hui parce que j'ai regardé les stories d'Enjoy Phoenix. Que je suis sur Insta et en fait elle a posté une photo d'elle à Cannes ou je sais plus quoi, tu vois, et genre les commentaires, elle a fait un screen, donc je me permets de les lire parce qu'elle a fait un screen et elle a montré les commentaires qui disent Enjoy Phoenix, elle a pris cher. Attends, l'autre c'est quoi? Que s'est-il passé? Je suis restée bloquée à quand elle faisait Danse avec les stars, OMG le changement. Oh putain, elle était tellement belle. C'est pas du tout la même, ou alors elle a pris tout ce poids en un jour, c'est possible? La pauvre, bien grassouillette. Et je me suis dit, mais... vos parents vous ont jamais appris qu'on commande pas le physique de quelqu'un, et encore moins sur les réseaux sociaux. Genre, c'est une dinguerie, ça m'a trop énervée. En fait, je relate trop parce que, en vrai... J'ai eu aussi des commentaires sur mon physique qui étaient vraiment très désagréables. Et genre, je me dis, dans quel monde les gens se permettent ce genre de choses? Et du coup, ça a un peu raccord avec ce que je vous disais en début de live. Genre, dans quel monde tu vas poster ça sous un TikTok quel qu'il soit ou sur Instagram? En fait, les gens, ils font ça en pensant qu'ils ne vont jamais être lus. Mais même si vous êtes jamais lus, ça reste problématique, en fait, tu vois, genre... Genre, les gens sont trop à l'aise, mais vraiment, c'est comme ça qu'il faut le résumer. Les gens sont trop à l'aise, quoi. Et l'argument de l'âge ne compte pas. Parce que moi, quand j'avais 13-14 ans, je ne faisais pas ça. Je suis désolée, j'ai fait des erreurs quand j'avais 13-14 ans et tout, mais genre, je sais qu'on parle pas du physique de quelqu'un, d'autant plus pour dire elle était mieux avant. Enfin, c'est quoi ce délire? Quel est l'intérêt de ce commentaire? A-t-on vraiment envie d'avoir l'avis de Prune06 concernant ce qu'elle pense du physique de telle ou telle personne? On s'en fout, non? En plus, elle est trop belle, ces photos, ça me fout en l'air. Merci beaucoup, Mianko, merci beaucoup pour le 10e mois de sub, merci beaucoup. Ils se sentent protégés à l'anonymat. On a déjà eu cette discussion et je ne suis pas sûre parce que moi j'ai déjà vu des gens être très désagréables alors qu'ils avaient leur photo, leur prénom, voire leur nom de famille à côté. Hein. Moi, il y avait un gars qui était certifié sur Twitter à l'époque où on pouvait être certifié parce qu'on était quelqu'un d'important, entre guillemets, tu vois. Enfin, d'important, vous avez compris, quoi. Et je crois que c'était un journaliste ou quelqu'un comme ça. Il y avait son prénom, son nom, il m'avait trash. Hein. Je sais plus à quel sujet. Je sais plus à quel sujet, mais il m'avait trash et vraiment d'une façon violente. Mais genre, en plus, c'était quelqu'un qui avait 50 ans, genre un truc comme ça. J'étais en mode... Il y a plein de gens qui font ce genre de commentaires dans la vraie vie aussi. Oui, bien sûr, mais je trouve ça fou, en fait. Enfin, genre, j'ai l'impression de prêcher des convaincus, mais je trouve ça dingue. En fait, c'est pas juste une ou deux personnes sur les réseaux qui le disent, c'est plein de gens, tu vois. C'est plein de gens, et je suis en mode, bah déjà, en plus, il y a des relents de grossophobie à balle, tu vois, mais en plus, genre, qu'est-ce que t'en sais? Tu peux être dans un IMC très normal et être très malheureux parce que t'es bourré de TCA et genre les gens pour eux c'est ok parce que du coup t'es dans la norme, tu vois. Enfin bref, je vais vous dire des banalités, vous allez forcément être d'accord avec moi. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous êtes bizarre, tu vois. Mais enfin honnêtement, vous avez le droit de diverger sur plein de choses, mais, mais pas sur ça, tu vois. Les commentaires négatifs attirent les commentaires négatifs. Oui, c'est vrai, ça. Les diverges, c'est beaucoup. Des vieux qui trashent avec les infos perso et des photos de leurs gosses dans leur profil, ça me donne envie de lui tabasser les boules, c'est trop grave.
Dans le cas d'Enjoy, je pense que c'est surtout que les gens pensent les célébrités très à distance, que ça les touchera pas, qu'elle lira jamais. Mais ouais, mais c'est bien tout le problème. Et même si la personne ne lit jamais, tu sais que tu vas potentiellement heurter des gens qui ont un physique qui ressemble à cette personne. Et du coup, j'ai vraiment l'impression d'être un oiseau tombé du nid, mais je sais que ça existe, mais j'arrive pas à m'y habituer et j'arrive pas à comprendre à quel moment tu puisses avoir un cheminement de pensée, rédiger ton commentaire en pensant que c'est ok et te relire et l'envoyer, quoi. Vraiment, je ne comprends pas. Je pense qu'il essaie de faire croire qu'Internet existait quand elle était ado, alors qu'on sait qu'elle a 74 ans. Putain, j'ai encore de l'acné à 74 ans, fait chier quand même. Bon, t'inquiète, y'a pas de phase de relecture, c'est vrai ça. C'est vrai ça. Franchement, même seule chez moi, je dis pas de choses comme ça alors que le partager au monde entier. Mais oui, mais c'est ça en fait. C'est ça. En plus, moi, 9 fois sur 10, je vois une femme, je me dis « Ah, elle est trop belle !» À chaque fois, je me balade sur n'importe quel réseau social, je vois une femme, je me dis « Oh là là, les femmes quand même !» Trop belle. Je me demande si les gens font ça dans la vraie vie, ils croisent quelqu'un dans la rue et ils lui disent « Mais t'es moche en fait !» Non, mais au taf, il y en a pas mal des gens qui font des commentaires. Qu'est-ce qui s'est passé sous mon ongle là? Au taf, il y a des gens qui se permettent ce genre de commentaires sur le physique ou ce genre de choses. Vous en avez tous connu, je pense, hein. Ou les gens de ta famille aussi, ça, ils sont spécialistes. Dis donc, t'aurais pas pris un peu, là? Oh là, bah faut faire attention, t'es sûr que tu veux te resservir? Genre de commentaires horribles, tu sais, comment créer des complexes chez quelqu'un et comment créer des troubles, tu sais. Bûcher, au bûcher. T'as une petite mine, ouais. Alors après, t'as le petite mine, je pense que c'est une façon très maladroite de poser la question sous-jacente, genre est-ce que ça va? Mais je suis d'accord avec vous que la formulation, elle est fâcheuse et qu'elle va pas. Mais je pense que quelqu'un au taf qui te dit t'as une petite mine, c'est un peu en mode t'es sûr que tout va bien? Je pense que c'est un peu ça. Mais la formulation est pas cool, hein, je suis d'accord, hein, mais... Quelqu'un perd du poids, sauf si vous savez qu'elle va apprécier le commentaire, dites rien en fait. Vous savez pas pourquoi elle a perdu du poids. Ouais, tout à fait. Très très bon commentaire ça. Très très bon commentaire. Je suis infirmière en TCA et les commentaires des proches, c'est le pire. Ah non, mais vraiment, c'est un cauchemar. Mais moi, c'est le genre de choses que je lis beaucoup. Des gens qui rapportent ce que leur entourage leur dit. Et les exemples que je vous ai cités, c'est un délire, tu vois. C'est le quotidien de plein de gens. Et je suis sûre que... Là, vous êtes plus de 2000. Là, je suis sûre que... Vous avez forcément quelqu'un de votre famille ou un collègue qui vous a forcément fait une remarque sur votre physique à un moment donné qui n'avait pas lieu d'être. Les gens sont trop à l'aise, hein. Vraiment, je vais épingler ce commentaire, les gens sont trop à l'aise. Eh ben ça va, ça vit, hein, tu profites bien de la vie. Putain, ma phobie, effectivement, ouais. Première fois, c'est tes grands-parents quand tu débarques chez eux. Oh, ta barbe, c'est moche. Les gens sont trop à l'aise. Vraiment, c'est la conclusion de cette discussion, c'est les gens sont trop à l'aise, vraiment. On m'a déjà dit dans la rue, bah dis donc, vous allez avoir chaud. Vous devez avoir chaud avec tous ces poils. Pas possible. Ma mère me dit H24 que j'ai pris du poids et que je devrais maigrir, alors je fais juste une prise de masse en fait. Alors, il faut que vous sachiez un truc, les amis. La génération de nos darons, moi j'ai 30 ans. La génération de nos darons est blindée de troubles du comportement alimentaire. Mais blindée, genre c'est vraiment la génération cœur, tu vois. C'est vraiment la génération où il y a masse problème, tu vois. Donc, avec ces troubles-là, forcément, ils ont des propos, parce qu'ils sont évidemment pas sur du déni, tu vois. Ils ont évidemment des propos
qui reflètent leurs propres insécurités parce qu'ils n'ont pas de deal avec ça et ils essaient de calquer sur vous. Ce que ça peut créer à la suite des troubles du comportement alimentaire chez vous. Donc, devons faire nous confiance aux boomers. Je ne sais pas, tu vois. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre. J'avais entendu un mari dire à sa femme qui avait pris du poids à cause de la ménopause, bah ça fait pas très envie quoi. Ouais, c'est vrai que ça fait grave envie à un mec qui dit ce genre de choses, effectivement. Oh putain, les gens sont trop à l'aise. Je lui souhaite un bon divorce, je lui souhaite un joyeux divorce. Mes parents me trouvent trop mince et ils me disent souvent faut que tu manges plus. Alors je mange juste sainement, j'ai arrêté le sport donc j'ai juste perdu du muscle, ça me fait chier. Et ça dépend de la physionomie de chacun quoi. Attendez, on a la bourre parce qu'on a parlé de ça, on a parlé d'un sujet deep. Non mais bref, enfin je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais vraiment pour lire pas mal de choses là-dessus, c'est dingue à quel point la génération au-dessus de la nôtre, de la génération de nos parents, tantes, nos profs, etc. est vraiment blindé de soucis avec tout un discours d'injonction à la minceur comme si minceur égale bonne santé, tu vois. Et du coup, se sentent trop à l'aise et donc font des remarques blessantes et alors qu'ils ont une méconnaissance totale du sujet, quoi. Et c'est juste, ils sont dans un turbo déni, tu vois. Genre le nombre de darons de darons vraiment de la génération de nos darons à nous qui sont blindés de troubles et qui ont enchaîné régime sur régime pour ensuite bah, du coup avoir un regard de valeur si vous prenez 2,5 kg. Terrible hein. Bon bref, voilà. Bon, alors, c'est dommage, on a un sujet hyper intéressant, on a déjà parlé plusieurs fois, mais juste, je voulais vous faire un petit pat-pat virtuel. Je pat-pat le chat. Pour toutes les fois où on vous a dit des choses vilaines sur votre physique alors que vous méritiez pas, je vous pat-pat. Je vous pat-pat. Les gens sont trop à l'aise, retenez ça, les gens sont trop à l'aise. Prochaine fois que quelqu'un dit un truc désagréable comme ça, vous lui dites « Mais t'es trop à l'aise, toi !» T'es bien trop à l'aise, toi. T'es trop à l'aise. Je vais rejoindre JD. Il va me dire « Ah, t'es en retard !» Il est 35, hein, c'est bien ça. Hein, c'est bien ça. On va passer sur Trackmania avec JD et Wingo. On va changer d'ambiance, par contre. Hein. J'ai perdu ma playlist. Where is my playlist? Dans ton cul. Oh non, JD! Dans mon cul? Je pense, t'as regardé? J'ai regardé et il n'y avait pas la playlist. Ah merde. Ouais.